Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce, la paix, la joie et le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce et je glorifie le nom de l'Éternel qui se révèle quotidiennement à travers notre méditation. Ceux parmi vous qui sollicitent un accompagnement spirituel particulier ou qui ont des intentions de prière peuvent envoyer leur message au +33 6 52 35 96 88. Je répète, +33 6 52 35 96 88. S'il vous plaît, envoyez un voice ou un message WhatsApp, mais n'appelez pas. Je n'aurai pas le temps de beaucoup parler avec vous. Si ça nécessite un entretien, moi je vous appellerai. Je vous le promets. Mais n'appelez pas sans que ce ne soit nécessaire. Notre méditation de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 30 à 34. Je lis. Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Fin de lecture. Dieu voudrait aujourd'hui que tu saches qu'il est le Dieu de l'humanité tout entière. Il suffit que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et que tu aies l'amour du prochain pour faire partie du plan de Dieu. L'ange dit à Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Pour que tu comprennes bien la nature de Dieu, nous lirons le psaume 103. C'est un psaume qui est pour obtenir des grâces temporelles, mais c'est aussi un psaume qui nous apprend à pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, je te conseille ce psaume, lis-le régulièrement et tu verras que Dieu mettra un esprit de pardon dans ton cœur. Psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Fin de lecture. Je voudrais bien aimer que tu aies confiance en la bonté de l'Éternel, en sa miséricorde. Si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut rien pour toi. Les justes n'ont pas besoin de Jésus, c'est toi et moi qui avons besoin de Jésus. Alors je t'amène à la confiance en lui pour que tu saches qu'il t'aime et qu'il peut tout pour toi. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ta parole est vérité. C'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Éternel, je viens vers toi aujourd'hui. Je voudrais renouveler mon alliance avec toi. Ne regarde pas la multitude de mes péchés. Ne regarde pas mes transgressions, mes iniquités. Mais regarde le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Calvaire pour moi. Que ce sang me justifie, que ce sang me rachète. Afin, éternel, mon Dieu, mon roi,
que mes ennemis ne profitent pas de ma faiblesse pour me faire tomber, mais que j'ai, ô Éternel, par l'assurance et la foi en toi, la force d'avancer dans le monde, la force de vaincre les vicissitudes du monde. Je te prie, Père, dans ton amour, ta bonté, de renouveler ton alliance avec moi, de te souvenir de moi et de me tenir par la main, de me conduire, ô Père céleste, dans le sentier de la justice à cause de mes ennemis. Éternel mon Dieu, c'est toi qui es Dieu dans les cieux, c'est toi qui es Dieu sur la terre. Dis un seul mot. Je sais que je ne suis pas digne de te recevoir, mais ô Éternel, par ton amour infini, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de mes activités, prends le contrôle, ô Éternel mon Dieu, afin que le malin ne vienne pas encore me perturber. En cette fin d'année, je ne voudrais pas faire partie de sa moisson, je ne voudrais pas faire partie de sa récolte. Je t'appartiens, Éternel mon Dieu. Alors déploie tes ailes puissantes et prends-moi sous ta protection. Conduis-moi, Éternel, vers les sentiers de la justice. Tu es le Dieu vivant. Délivre-moi de l'oppression et de l'angoisse. Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, je me jette au pied de la croix. Que le sang de Jésus, qui a coulé sur le mont Calvaire, me sanctifie et me purifie de corps, d'âme et d'esprit, afin que mes prières montent vers toi comme la fumée d'un encens de bonne odeur, que ton âme se réjouisse et que tu descendes à mon secours. Rends gloire à ta gloire, Père, rends gloire à ta gloire, rends gloire à ta gloire, et que le monde ne demande pas où est mon Dieu. Je mets ma vie entre tes mains, fais de moi un vase d'honneur dans ta maison, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Tenez, comme je le dis souvent, votre bouteille d'eau entre les mains, parce que à travers la prière, votre corps dégagera les ondes qui vont transformer cette eau-là et vous apporter la gloire de l'Éternel dans votre vie. Dieu fort, Dieu unique qui a créé l'univers, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le principe et la fin. Tu es ô tout-puissant, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Tu es mon Dieu, je suis ta propriété, ta créature, et je sais que tu ne m'abandonneras pas dans le malheur. L'homme n'est pas maître de son souffle de vie, c'est toi qui as le pouvoir de vie et de mort sur toute créature. Que cette maladie éternelle ne m'emporte pas. Je te prie, Père céleste, de transformer cette eau, afin qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Ô Père céleste, c'est pour moi que ce sang a coulé, que ce sang me rachète, que ce sang me justifie. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Éternel, agis puissamment. Dis un seul mot et je serai guéri. Dis un seul mot, Père, et je serai sauvé. Que ta miséricorde entre aujourd'hui dans ma maison. Que ta miséricorde entre aujourd'hui en moi. Afin, Éternel mon Dieu, que je me lève de ce lit de malade. Que je me lève, ô Éternel, que je sorte de mes difficultés et que je puisse te célébrer dans la grande assemblée en témoignant ta grandeur, ta miséricorde et ta bonté. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.